Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale cette semaine. Ce sera pas une vidéo de voyage, mais ce sera une vidéo de présentation de voyageurs. Et oui, nous avons le plaisir de vous présenter une histoire inspirante de voyage en famille. Nous allons rencontrer Sophie et Marie, une mère et sa fille, qui ont prévu de vivre une aventure unique en vivant chacun dans leur véhicule aménagé et de partir voyager à travers l'Europe à bord de leur maison roulante. Découvrons maintenant leur histoire incroyable et leur véhicule. Donc je me trouve avec nos deux voisines voyageuses. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Alors moi je m'appelle Sophie, j'ai 55 ans et je suis maman de 4 enfants, dont la petite dernière. Moi c'est Marie et j'ai 23 ans. On vient de Montpellier. Vous êtes sûrement impatients de découvrir les véhicules faits maison de Sophie et Marie. Ça arrive. Mais d'abord, découvrons leur projet. Donc en 2019, je suis partie faire un grand voyage à vélo jusqu'au Vietnam. Et en 2020, quand s'est déclarée la pandémie, j'ai dû revenir. Sauf que moi, ce voyage à vélo, je l'avais prévu pour 3-4 ans. Et donc j'avais rendu l'appartement, j'avais vendu toutes mes affaires, j'avais vendu tous mes meubles. Et j'avais donc plus rien. Une amie m'a prêté un appartement. Et là, j'ai réfléchi à la suite. Qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai pensé à acheter d'abord un camping-car. C'était pas possible. Donc j'ai acheté un van, plutôt un utilitaire que j'ai aménagé en van. J'ai acheté le camion en juin 2020. J'étais chez moi, je m'ennuyais un peu entre guillemets. Pendant un an je me suis dit je vais partir faire le tour de l'Europe. Et avant je travaillais, après j'ai arrêté et j'ai demandé à ma mère qu'elle aménage mon trafic pour partir ensemble. J'ai proposé à ma mère de venir avec moi parce que je ne me voyais pas partir toute seule. Est-ce que c'est difficile de voyager entre mère et fille sur la route? Non, non c'est pas difficile. On est assez proches. Normal, c'est la fille. Mais non, non, c'est pas difficile. Et puis le fait d'avoir aussi chacun son camion, si on a envie de se retrouver seul, bah c'est possible. On a chacun notre petit coin. Et ça c'est vraiment, ça c'est bien. Toi Marie, qu'est-ce que t'en penses? Parce que généralement à cet âge-là, parfois on veut un peu plus se détacher de ses parents. Oui, après je sais que c'est une période. Oui, bah oui, on va pas vivre toute la vie ensemble, ça c'est sûr. C'est une expérience. Mais ouais, c'est une expérience voilà, de vie justement, de profiter de ses enfants comme ça. Pour moi, c'est une bonne expérience en tout cas. Je suis sûre que tout le monde se demande si vous reproduisez un peu des schémas de la vie à la maison dans vos véhicules. Typiquement, comme on est avec sa maman et qu'on est la fille, peut-être qu'on se laisse un peu plus aller. Bah oui, parce qu'en fait, nous, on a construit le van de Marie. Assez simple, parce que déjà, j'avais déjà tout moi dans le mien. Pour faire la cuisine, se laver les mains. Marie, elle n'a pas de lavabo dans sa cuisine. Elle a un petit réchaud, mais on fait tout là parce que c'est plus grand, on est plus à l'aise. Oui, hein, c'est un peu comme à la maison. Hein. Elle a sa chambre. Et après elle vient au salon. Bah en fait c'est plus pratique. On va pas être toutes seules, chacun dans notre coin. On aime bien être toutes les deux. On fait la cuisine et après on regarde Netflix, les petites séries. Là vous êtes actuellement en Bretagne, vous avez prévu d'aller où après ça? On connaissait pas trop bien la France en fait. On commence par la France, tout aussi parce que Marie n'a pas ses papiers. Donc sans carte d'identité on peut pas trop bouger. Et ensuite une fois qu'elle aura récupéré sa carte d'identité, on va prendre la route pour la Suisse. Après l'Autriche, style Croatie, Monténégro, enfin voilà. Et pourquoi la Suisse du coup? Moi c'était comme un rêve en fait. Depuis toujours je me suis dit je vais aller en Suisse. Bien avant, plein de gens qui se sont mis sur les réseaux à aller en Suisse, tout ça. C'est moi qui l'ai dit en premier. En fait, Alors on prévoit on prévoit pas trop. Par exemple en Suisse, on ne sait pas combien de temps on va rester en Suisse. Nous on aime beaucoup faire les randonnées. En fait notre vie elle est axée autour des chiens. Donc on va faire beaucoup de randonnées en Suisse, aller voir des lacs. Ça prendra le temps que ça prendra en fait. Justement, on parlait des animaux de compagnie. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Moi la mienne c'est Tao. C'est un Golden Retriever. Elle a eu 1 an le 18 juillet. Tao elle est assez calme. Et dès qu'elle est avec les deux là, elle devient un peu plus énergique. Et puis elle est très gentille, un bon chien. Ben voici H, avec son surnom Pilou. Ben en fait, quand il était petit, pour le rappeler, je faisais Pilou Pilou, et il revenait tout le temps. Et c'est resté Pilou. C'est un petit coquin, il peut être un petit démon et un petit ange à la fois. Très énergique, c'est un malinois croisé, je sais pas quoi. Et après il y a Seth, l'élève modèle, on va dire. L'élève modèle. Du coup c'est Seth, malinois de 3 ans bientôt. Premier chien, très actif, intelligent et super sociable avec tout le monde. Le chien parfait, ouais, presque. C'est pas fini. Il y a aussi avec nous Patapon. Donc là il est un peu en réhabilitation, il était un peu malade. Il s'est un peu battu, mais je sais pas pourquoi, il a l'œil un peu maladou. Donc il a de la fièvre, donc il reste dans la cage un peu. Ouais, du coup hier on allait chez le veto. Il est sous antibiotiques là pendant 8 jours. Maintenant qu'on a fait connaissance avec Sophie et Marie, on va découvrir leur fourgon qui leur sert de maison.
On se trouve du coup juste devant le fourgon de Marie. Donc le fourgon est juste derrière. Marie, je vois que c'est un Renault Trafic. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur ton fourgon? Je l'ai eu il y a 1 an et demi. Au début, il n'y avait rien dedans. Hein. Je l'ai acheté tout vide. Et avec ma mère, on a décidé de l'aménager pour partir en voyage. Sophie, on est juste devant ton véhicule. Qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau du modèle, de la motorisation, de l'année? Qu'est-ce que c'est? Alors, le modèle, c'est un Renault Master. Alors, je sais qu'en Ok. longueur, il fait 5,38 m. Pour la motorisation, c'est un 2,5 litres diesel. Ce que je peux rajouter, c'est qu'il est de 1999. Il a l'âge de Marie. Ah! On va passer à la partie qui nous intéresse le plus, c'est souvent l'intérieur et l'aménagement. Et en plus, c'est toi qui as tout fait toute seule? Oui, c'est Aïe, moi aïe, qui ai aïe. fait toute seule. Déjà, un chien. Tu nous présenterais pas l'intérieur de ton véhicule? Eh ben oui. T'aimes le bois déjà, de ce qu'on voit? Ouais, le bois, bah, j'aime bien, ça donne un petit côté cosy, Cosy, chalet un peu. cabane, ouais. C'est ça. La partie cuisine, et là je mets les bidons d'eau. Ben là c'est la vaisselle, avec les casseroles, j'ai jamais utilisé encore. Ah oui? Ah ouais, tu vas à chaque fois chez maman. Pareil, le camping-gaz, je l'ai pas utilisé encore. Ok, il est en déco. Ouais, pour l'instant, ouais. Comment tu fais pour faire la cuisine? Pour l'instant, c'est chez ma mère à côté que ça se passe. C'est comme à la maison au final, hein. C'est ça. C'est maman ta qui fait. chambre, et puis là-bas c'est C'est ça. la maison. Ouais. Là, il y a la cuisine avec 3 plaques feu, gaz. Le gaz qui se trouve ici. Ah oui, tout au fond. Il se trouve là. Et tu tiens combien de temps avec cette bouteille de gaz? Oh bien, toute seule, bien 6 mois. Ici, c'est l'épicerie avec les épices, l'huile. Ici, c'est plus les torchons, la petite pharmacie qui est là. Voilà. Ça, c'est des meubles que j'ai fait moi-même aussi. Après, ceux-là, je les ai achetés, c'est des meubles Ikea Mhm. Ok. que j'ai montés. Ça, tu trouvais que t'aimais bien ces Ah trucs-là. En fait, c'est pour mettre des fruits, des légumes, pour éviter que les mouches, bon là, il n'y a pas de fruits et de légumes, on n'a pas encore fait bien les courses, mais pour éviter que les mouches viennent dessus, comme une petite moustiquaire, pour éviter que les insectes viennent sur les fruits et les légumes. Alors, ici, il y a, dans ce tiroir-là, il y a la cuisine, la salle de bain, et un peu la pharmacie. Ah oui, t'as beaucoup d'huile essentielle. C'est ça? Oui, je me soigne pratiquement qu'aux huiles essentielles. Voilà. Bon, je suis très rarement malade, mais quand je suis malade, j'utilise des huiles essentielles pour me soigner. Après, ici, j'ai tout ce qui est casserole, un peu la vaisselle. Et là, c'est tout ce qui est nourriture. Waouh! C'est un peu le bazar. Non mais ça c'est complet, hein. On mange des patates, on mange des pâtes, on mange un peu de tout. Là c'est là où je range la bouffe. Ok. Donc le garde-manger. Voilà, la nourriture. Ça, les systèmes de fermeture chez Ikea, c'est les sécurités pour les enfants. Ok. Et Ah, moi, bonne je les ai astuce. détournés pour, en fait, je ferme là, tu vois. Je ferme ici. Et puis du coup, ça peut pas s'ouvrir. Astucieux. À l'opposé, on a ton point d'eau. Oui, c'est là où on fait la vaisselle, hein, évidemment. Là-dessous, j'ai la petite poubelle. Là, il y a le réservoir d'eau propre et le réservoir d'eau sale. Là, il y a 35 litres d'eau propre et il y a 10 litres d'eau sale. Donc là je vois que tu as 2 bidons d'eau, ça te fait 20 litres? Ouais. C'est ça? Et tu tiens combien de temps du coup avec tes 20 litres d'eau? Je saurais pas vous dire. En plus, c'est plus les chiens qui utilisent tout. En fait, au fur et à mesure, on les remplit. Quand on trouve de l'eau rapidement. Vous attendez on jamais essaye- d'être... Non, ouais, non. Enfin, si, des fois, ça m'arrive que ça soit vide. Ok. Mais du coup, vu que je suis avec ma mère, je prends dans son réservoir quand on fait des petits échanges comme ça. Il sert à quoi ce bidon là du coup? Le bidon de 5 litres qui est au-dessus? Ça, c'est. Je le remplis pour boire. Comme ça, c'est plus pratique. Ok, c'est ta gourde? Ouais. Un peu. C'est ma boire, ouais. Ça va. Est-ce qu'elle est potable, l'eau qui est dans ton bidon? Moi, je la bois avec de l'argile verte. Tu la mets direct dans ton bidon? Non, De l'argile non, verte. je Ah non. prends de l'eau dans un verre. Ouais. Je mets de l'argile verte dedans, j'attends que ça se descende, ça se décante un peu, puis après je la bois. Des fois je la mélange et je la bois aussi comme ça. Ça en fait ça purifie l'eau. Et donc ce meuble c'est aussi un meuble Ikea? Oui, c'est le même que là. Plan de travail de chez Leroy Merlin et meubles Ikea. Et puis là c'est un petit placard où je mets un peu de tout. Là il y a la pompe pour l'eau. Mhm. Donc quand on pompe ici, on a l'eau qui sort là-haut. Voilà. C'est pas électrique hein. Donc c'est un système que tu as réalisé toute seule, Le système là, oui. en suivant un tuto sur internet. J'ai fait que ça.
Les tutos sur internet. Ouais, les tutos sur internet, ça m'a beaucoup aidé hein, parce qu'il y a de tout en fait. Tout ce que tu as envie de créer, tu peux le trouver sur internet si tu sais pas le faire. Là, c'est comme ça. On tire ici. Et on a le frigo. Grand frigo. Voilà. Je sais pas combien de litres ça fait. C'est une glacière à compression. Tu appuies là, tu peux augmenter la puissance du froid. Et surtout, ce qu'il faut faire très attention, c'est que quand tu la ranges, il faut pas appuyer sur ce bouton-là. Ce qui m'est arrivé une fois. Parce que quand tu appuies sur ce bouton-là, ça se change en chaud. Ah, c'est un four. Et ça devient carrément un four. Waouh. Et donc toute la nourriture est perdue. Où elle est cuite. Voilà. Donc il faut faire très attention quand tu ranges la glacière, de pas appuyer sur le bouton pour pas que ça devienne tout chaud et que tout soit perdu. Là, je range les croquettes de Tao dans des boîtes hermétiques. Est-ce que tu peux nous présenter cette partie? Ah là, c'est que les affaires des chiens. J'ai acheté ça Socomani. Donc je range toutes les laisses. Ils sont équipés, hein? Ouais. Et là, c'est tes chaussures. En dessous le siège, ouais, c'est mes chaussures. Comme les baskets. C'est plus pratique en voyage en vrai. Après, j'ai les claquettes. Là, les claquettes de nomade, ça c'est... Qui n'a pas de claquettes aujourd'hui? Pour le lit de Tao, j'ai installé une planche sur le siège que j'ai fixée au siège. Le panier, il est fixé ici. Ça glisse pas. Et puis, elle est aussi, quand je conduis, elle est ici, attachée avec son harnais, avec sa ceinture de sécurité. Et là, quand je tire comme ça fait une table. Oh, ingénieux. Ouais, bon ça... Ça, c'est la vie, ça. C'est ça. C'est vous qui l'avez fait, ça? Ouais, bah c'est ma mère qui a tout fait. Ok. Je l'ai aidé, mais c'est elle qui a tout fait. Là, il y a tous mes habits. Donc ça aussi, c'est une armoire faite à la main. Ouais, tout est fait à la main. C'est beau. Voilà, les habits là. On dirait presque que c'est des vrais placards. Ouais. C'est bien fait, hein. Ouais. Et là aussi, on a un peu de bazar. Et là. Et voilà. Et en dessous, le lit, petite trappe que je peux accéder à l'avant et à l'arrière. Et tu mets quoi? Les affaires des chiens? Là, ouais, c'est un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Un peu du bazar. Tout ce qui ne va pas dans les autres placards. En fait, j'ai mis tout ce que je me servais pas en dessous. Ok. J'ai deux grosses caisses comme ça là, que je peux enlever. Après, il y a des affaires que je me sers pas, des papiers, tout ça. C'est stocké. C'est stocké. Je peux te montrer ce placard. C'est un petit peu le placard, un peu le bazar, mais c'est là où je range tous mes habits. Alors ce qu'il faut savoir, même si je suis une fille, là-dedans, il y a tout pour l'été et l'hiver. Ah oui. Waouh. Voilà. Après les manteaux, les gros pulls, ils sont de l'autre côté. Mais ici, tous mes habits sont là. C'est pas compliqué d'être minimaliste, hein. Si t'as trop d'affaires, tu sais pas où les mettre. Niveau électricité, du coup, t'as pas de panneau solaire sur ton toit, t'as pas de lumière, t'as rien du tout. Donc, comment t'envisages le truc pour le voyage? Et ben, on m'a fait un joli cadeau pour recharger tout ce qui est téléphone et ordinateur. J'ai que ça à charger de toute façon. Plus le panneau solaire. Oui, ça suffit. Du coup, t'as pas envie de t'embêter à faire une vraie installation? Non. Non, non. Si j'ai tout branché là, ça y est. Alors là, j'ai fait une petite banquette. C'est moi qui ai fait les coussins, qui les ai cousus. Et en dessous, il y a la partie électrique. Waouh. Donc ça, c'est l'électricité que j'ai fait toute seule en m'aidant de tutos sur YouTube et puis aussi sur des groupes Facebook avec de la communication avec des gens qui avaient déjà fait de l'électricité, tout ça, voilà, qui m'ont un peu expliqué, que j'ai posé des questions et comme ça j'ai pu adapter tout ce que j'avais vu à moi pour ma consommation. Ça c'est le régulateur MPPT. Le soleil rentre sur les panneaux, ensuite ça vient dans cette petite boîte et ça recharge la batterie qui est là. Une batterie Victron de 110 ampères gel. Attention. Hop là. Ouh là là. Ensuite, ici, c'est le transfo qui fait l'électricité en 230 volts. Voilà, j'ai mis cette petite prise là que j'ai installée ici. Donc je peux brancher grâce à ce petit trou que j'ai fait là. Je l'allume ici, comme ça, avec la main. Ça m'évite de tout lever. Et puis, je peux brancher ici du 230 ou des prises USB en 12 volts. Ici, il y a le contrôleur de charge. Voilà. Ça permet de contrôler
ce qu'il y a dans la batterie avec ce petit panneau là. En fait là tu vois il y a 12,42 volts. Elle est chargée, elle est bien chargée. Elle est à 93%. T'as fait une isolation aussi? Oui. En dessous? Au-dessus? Et partout. De l'Armaflex. L'Armaflex? Ok. On voit l'Armaflex là? Ça. Je l'ai jamais touché. C'est ça? Ouais. Ah c'est de la mousse quoi. Ouais. Ouais, style caoutchouc. Ah ok. Et avec ça, t'as pas trop chaud, t'as pas trop froid? C'est ça. Bon après faut pas que je reste 5 heures sous le soleil, mais ça va. Au niveau du chauffage, est-ce que t'as un chauffage qui est dans ton Non, j'ai véhicule? rien du tout. T'as que le chauffage du moteur du coup quand tu roules? Ouais. Il t'est arrivé d'avoir froid? Non, pour l'instant, j'ai jamais eu froid. On est qu'en été, en plus on était dans le sud, donc il était très chaud. Et est-ce que t'as peur d'avoir froid cet hiver? On verra comment On verra. ça se passe. T'iras dormir avec maman dans son fourgon avec le chauffage? Ouais, après j'ai les chiens, ça me sert de bouillotte. C'est vrai. Donc tu as un chauffage. Tu as un chauffage? J'ai le chauffage, j'ai un petit Webasto, un Webasto chinois. Qu'on connaît Voilà. tous. Qui est installé dans la soute, dans le garage. Ça c'est un jerrycan de gasoil pour le chauffage. Quand le chauffage fonctionne, bien sûr, la douche, elle est vraiment plaquée là. Il n'y a rien qui obstrue le chauffage. Attends, ça va l'enlever. C'est ton bâton de marche? Non, ça c'est un bâton que j'ai trouvé, je vais le poncer, machiner, je vais faire du macramé. Oh. Des projets. Voilà, donc là c'est le Webasto chinois avec le réservoir de gasoil pour le faire fonctionner qui est branché sur la batterie. Est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais ton lit? Et Alors. quelle sorte de lit tu as? C'est un lit peigne. C'est très simple. Ça se tire comme ça. Et à l'arrière, dis-nous tout. J'ai préféré faire un lit fixe qu'on défait jamais, toujours prêt pour aller se coucher ou faire la sieste. J'ai préféré faire ça parce que je me voyais pas tous les jours changer, défaire le lit, refaire le lit, voilà. J'avais pas trop envie de ça, donc j'ai préféré faire un lit fixe. Il est confortable? Il est très confortable, c'est un matelas Ikea Mhm. que j'ai découpé. J'ai gardé la housse du matelas Oui. en fait, et je l'ai découpé aux bonnes dimensions. Il fait 178 par 1,20 m. Mmh. Voilà. Ah, mais ça, Matelas c'est- unique. Presque 1,80 m, ouais, c'est un matelas d'un seul tenant. Et le sommier à latte. Ah, ça c'est confortable Ça ça. fait bien. Ouais. Bah, pour l'humidité et tout en plus aussi. Oui, ça permet d'être aéré. Mmh. Et du coup en dessous de ton lit, Alors, c'est une énorme soute j'imagine. sous le lit, c'est comme un petit garage en fait. Il y a des petits éléments de détail que je vois dans le véhicule, il y a le lanterneau, il y a la lumière, etc. Est-ce que tu peux nous montrer un peu tout ça? Bah, les lumières, j'ai mis un spot ici, un spot au-dessus du lit. C'est largement suffisant. Et puis j'ai mis un bandeau LED là, sous la cuisinière. Voilà, tu vois. J'ai fait sur le camion 2 ouvertures. La première, le lanterneau. Et la deuxième, la fenêtre. Donc bah j'ai eu peur. C'est vrai, ça fait peur hein, quand t'as jamais bricolé comme ça. Puis surtout, si tu fais un trou dans ta carrosserie, quoi. Hein, il faut pas se tromper parce que si tu te trompes, bah, tu peux pas recommencer. Hein, le trou, il est là. Donc j'ai commencé par le lanterneau. Je suis montée sur le toit. J'ai fait des trous d'abord avec un foret à métaux. Et ensuite, j'ai pris la scie sauteuse pour couper le lanterneau. Ce qui est bien, c'est que quand tu achètes un lanterneau ou une fenêtre, tu as avec dans le paquet un gabarit en carton. Donc en fait, le gabarit, il est à la bonne dimension. Donc tu ne peux pas te tromper. C'est Bah super. après, le gabarit, faut pas le mettre penché quoi. Surtout pour la fenêtre, là j'avais pris un niveau. Là, tu as la moustiquaire. Ou alors, si tu veux, tu peux créer de l'obscurité. Là, pour l'ouvrir, tu vois, il faut tirer comme ça. Fait un bon puits de lumière. C'est très lumineux Ça de fait toute plus de façon. lumière et puis aussi ça fait circuler l'air. C'est important quand on vient en van hein, de faire circuler l'air. Et puis bah pareil hein, pour cette fenêtre, j'ai mis le gabarit et j'ai fait le trou avec la scie sauteuse de l'extérieur. Bah je sais pas si tu te souviens Qu'on de était ce- petits. de ce Bien, petit mais- savon, mais nous à l'école on avait ça. Ouais, on Ouais. avait ça aussi. Bon à l'école je sais pas si c'est super hygiénique vu que tout le monde le touche, mais quand c'est que toi qui t'en sers, clairement c'est pratique. Hein. C'est toi qui l'as fait ça? Ouais, Ah waouh. ça c'est du crochet, ouais. Quel artiste. Ça c'est moi qui l'ai fabriqué, ça c'est moi qui l'ai fabriqué.
Eh ben. J'aime bien faire du crochet. Donc ça c'est ta petite moustiquaire? La moustiquaire. Top. On fait comme ça. La moustiquaire, c'est vraiment quelque chose de pas cher du tout. Je l'ai trouvé à Ikea. C'est des rideaux. Ça coûte 3 € je crois. 3, 4 €, peut-être 5 maintenant. Ah, chose que je n'ai pas parlé. La douche. Ah oui. La douche, la voici. C'est une douche. Tu pompes comme ça. Ça met l'eau sous pression. Le tuyau qui est là, il se branche sur cette petite sortie là. On ne va pas faire attention parce que voilà, là ça marche bien. Et comme il y a de la pression dans la douche, ça sort. Ah, trop bien. Eh ben. Tu peux la mettre au soleil et ça chauffe l'eau. Et ici tu as combien elle fait de degrés, si elle fait 30 degrés, 34 degrés, 36 degrés. Voilà, tu sais à combien est la température de l'eau. Alors soit on l'utilise à l'extérieur, on se douche derrière le camion, c'est ce que j'ai fait tout l'été dernier. Sinon pour l'hiver j'ai installé des crochets au plafond pour pouvoir la prendre à l'intérieur. Alors si on veut prendre la douche, on prend une petite piscine. Normalement c'est pour les chiens. Je l'ai trouvé chez Jiffy, pas cher du tout, 9 €. Voilà, je la mets ici, comme ça. J'installe des rideaux de douche, j'en ai 2. Je vais en installer un, comme ça, ça fait l'exemple pour le reste. J'ai mis un petit crochet là, un petit crochet ici, un petit crochet là et là, 4 crochets pour 2 rideaux de douche. Donc en fait, je le mets là. Je le mets aussi. Ah, il y a tout le système. Et là. Et après, le deuxième rideau vient fermer ici. Ensuite, on peut prendre la douche, tu vois, à l'intérieur. Je prends la douche solaire que je mets à l'intérieur. Pour l'hiver, comme il n'y a pas de soleil, je fais chauffer l'eau, un petit peu d'eau, que je mets dans la douche et comme ça on peut se doucher avec de l'eau chaude. Et pour évacuer l'eau, je le prends, je le mets dans l'évier, comme ça ça tombe directement la cuve d'eau grise qu'on vide ensuite dans les aires de service. Est-ce que tu peux nous présenter un élément que tu adores dans ton van? Le petit coin salle de bain. Ah. Allons dans la salle de bain. C'est là. Ah. Petit miroir et le petit rangement. Ok. Ah, super. Ah oui. Pas parce qu'on est en voyage qu'on doit se négliger. Avec une petite déco, et voilà. On adore. C'est vrai que c'est l'endroit un peu cosy. Ouais. Sophie, est-ce que tu as un objet préféré dans ton véhicule? Mon objet préféré, j'en ai 2 en fait. Mon plus préféré de tous, c'est le four. Donc tu as un four Omia. Ok. Le four, ouais. On fait plein de choses dedans, des gâteaux, du pain. On fait toujours notre pain, pratiquement presque tous les jours. Il est vraiment pratique ce four. Tu peux tout faire comme dans un vrai four. Et mon deuxième, tu veux que je te le montre? Il est là. Ça, c'est mon deuxième objet préféré. C'est pour regarder les séries Netflix, c'est pour poser notre téléphone. Ah. Voilà. Un truc qu'on adore, il est là, dont on se sert très souvent, c'est notre grille-pain. Oh. Voilà, le grille-pain. Toc. D'accord, donc tu mets ça au-dessus de tes plaques de cuisson. On le met, on le met au-dessus de la plaque de cuisson. Et puis on pose le pain là. Et ça nous fait du pain grillé. Génial. Voilà. Eh ben, tu sais combien ça a coûté la rénovation toute l'installation du véhicule ou pas? Je dirais moins de 2000 €. Parce que j'ai pas d'électricité, pas de système d'eau. Donc c'est surtout les matériaux quoi pour l'aménagement, donc Ouais, le ça. sol, le plafond, le lit, tout ce qui est bois, vis. Et du coup c'est toi qui as fait vraiment tout au fourgon toute seule. Donc tu penses que n'importe qui hésite à se lancer juste en regardant des vidéos sur internet, il peut y arriver? En prenant son temps? Moi je pense que oui. Je pense que c'est l'envie que tu réussis. Parce que tu as envie, donc tu cherches.
Et quand tu cherches, forcément, tu trouves. Mmh. Et après, bah, tu construis quoi. Et au niveau du budget de rénovation de ton véhicule, est-ce que tu sais à peu près combien ça t'a coûté? Le fourgon en lui-même m'a coûté 4200 €. Ensuite, je pense que j'ai à peu près entre 4000, peut-être 5000 €. Pour 10 000 €, moins de 10 000 €, t'as ton Ouais. fourgon Ouais. complètement rénové et fonctionnel. Peut-être un peu moins, hein, de 4000 €, je sais pas trop Ouais. en fait. J'ai pas calculé, mais la partie la plus chère évidemment c'est l'électricité avec le panneau solaire. Là il y a un panneau solaire de 175 watts. L'électricité en tout, j'en ai eu pour entre 5 et 600 €. Est-ce que vous pouvez nous citer pour vous les 5 indispensables en voyage en van aménagé? Les 5 indispensables. Bah déjà la douche, Le four. le frigo, Qu'est-ce que vous, quand vous êtes à l'intérieur, vous dites ah heureusement qu'on l'a celui-là parce que vraiment ça fascine notre vie quoi. le lit. Ah, une bonne literie. Ouais, une bonne literie. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'un bon matelas, des bons oreillers, on dort bien quand même. Ouais, l'électricité, enfin, c'est sûr que quand t'as de l'électricité aussi, c'est mieux. Ouais. On pourrait s'en passer. Mm. Mais c'est mieux sans Pas électricité. trop quand même. Vite fait. Si, on pourrait s'en passer. Moi, j'ai vécu pendant 1 an dans le van aménagé, j'avais pas d'électricité. Eh ben, je rechargeais mes téléphones aux prises à l'extérieur. Ben, j'avais une lampe Décathlon qui recharge. Là. Mhm. Alors le fait que vous voyagez du coup en véhicule et que vous soyez des femmes, toutes les deux, est-ce que vous n'avez pas peur parfois du coup de vous faire potentiellement, je vais pas dire agresser, mais rien que embêter ou quoi Non. Bah, moi perso avec les chiens, j'ai pas peur. Non. C'est vrai. Et moi, je sais qu'elle est à côté avec ses chiens. Ouais. J'ai pas peur non plus. Et même Tao, c'était pas un malinois, mais elle aboie si elle entend quelque chose dehors. Donc Ouais. je pense que ça peut dissuader. Mais j'ai jamais eu peur. C'est vrai que les chiens ça fait une grosse sécurité quand même. Bah, vous Ouais. l'avez vu tout à l'heure quand ils ont aboyé. Ouais. Ouais. Mm. Même nous qui te connaissons, on attendait d'avoir un peu ton accord pour s'approcher du véhicule, donc je pense que les gens qui connaissent pas, je pense pas qu'ils s'approchent. Non, ils s'approchent pas. Est-ce qu'il y a des inconvénients à voyager en tant que mère et fille sur la route? Bah, je dirais normalement, enfin normal quoi. Comme si on était à la maison. Hein. Ouais. On est différentes, Hmm. mais déjà, les chiens, ça nous rapproche beaucoup. Mhm. On a les mêmes désirs un peu, tu vois. Faire des randos, enfin. Et puis au quotidien, non, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Je pense qu'on pourrait se séparer, mais on n'y a pas Oui. pensé. Puis en fait, on est bien, toutes les deux. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Est-ce qu'on peut vous votre suivre? tour d'Europe. Oui. Oui, moi j'ai un compte avec les chiens, c'est 7 malinois sur Instagram. Ok. Et moi, c'est sur Instagram aussi, c'est So et son Jules. Et sur YouTube aussi, pareil, So et son Jules. N'hésitez pas à les suivre. Si vous voulez voir une mère et une fille qui font le tour d'Europe en véhicule. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à Sophie et Marie de nous avoir partagé leur expérience de vie en van aménagé en tant que mère et fille. On espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire et on renouvellera pourquoi pas l'expérience. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!